Dieu pourvoit, je te signale. On sait tous que Dieu pourvoit. Enfin, quand on croit en Dieu. C'est marqué dans la Bible. On se le dit en cas de stress, on se le redit en cas de galère, on se le répète en cas d'imprévu. Il y a même des chrétiens qui ont conclu que si t'es pas pété de thunes et en parfaite santé, tu marches pas bien comme il faut avec Jésus. Genre, tous les chrétiens devraient avoir un jet privé. Perso, j'en ai pas acheté, c'est pas pratique à garer. Puis je préfère une fusée, ça va plus loin. Bon, en vrai, Dieu pourvoit quand même vachement. Sauf que c'est beaucoup plus large que les aspects matériels. Comme tu le sais peut-être, je suis prof d'informatique. Du coup, je prépare des exercices à faire sur ordi qui sont censés être pertinents pour la vie professionnelle de nos jeunes. Sauf que quand tu débarques dans l'établissement, que tu connais rien à l'aspect métier de la formation, il faut que tu pondes des exos, c'est tendu de la chaussette. Je suis en plein renouvellement de mes expressions. Depuis 2 ans, à chaque fois que je suis en galère de plus de sujets, plus d'idées, c'est la fin, une idée tombe du ciel. Pas littéralement, mais pas loin. Plusieurs fois, des collègues sont venus me trouver, genre « Eh, tu pourrais traiter ça en info si t'as le temps ?» Ah bah oui, j'ai le temps, je sais pas quoi faire pour le prochain cours. Une fois, j'ai même trouvé un bois de chevreuil en forêt qui m'a inspiré une idée d'exercice. Si, je t'assure. Dieu pourvoit en idées d'exercice, d'interro et d'examen. Alors, devoir, si t'es pas prof, tu remplaces cette dernière phrase par un truc qui est pertinent pour ta vie. Oui, je te donne des devoirs maintenant. Donc la phrase, je répète, c'est « Dieu pourvoit en idées d'exercice ». Je remplace idée d'exercice par un truc. Bref, il y a 2 moments de panique intégrale potentielle quand t'es prof. Septembre et juin. Juin au sens large, ça commence déjà en mai. En fin d'année scolaire, il faut organiser les examens, faire des sujets, trouver des collègues pour être lecteur-scripteur, retrouver le plan d'éval perdu, envoyer les convocations de CCF, corriger 50 copies avant le conseil de classe qui est dans 5 minutes, mettre des appréciations pertinentes et éclairées sur chaque jeune, dont certains que t'as vu genre 2 fois. Et quand tu crois que tu croules sous le boulot, tu apprends que t'es convoqué pour une surveillance de bac pendant quelques jours. Non, laissez-moi tranquille. La charge de travail et la charge mentale ne t'attendent pas. Les tâches s'accumulent et se bousculent. Début juin 2024, je vois la quantité de trucs qui me tombent dessus. Le stress commence à grignoter mon cerveau. Tu vas jamais pouvoir faire tout ça. Tu devrais oublier de remplir les livrets scolaires des terminales. Ça sert à rien et personne ne s'en rendra compte. Si encore tu t'étais pas engagé dans d'autres trucs, tu pourrais juste faire des heures sup dans tous les sens. Mais là, tu vas les faire quand tes heures? Et puis, t'avais dit que tu te mettais plus à lire la Bible. Bah alors là, personne n'y croit. Meunieux. Ça m'énerve. Mais attends, on n'aurait pas par hasard un Dieu génial qui nous aime fort et gère nos galères, quelle que soit leur taille, leur forme et leur couleur? J'en parle beaucoup à Dieu. Je sais pas trop comment démêler cette montagne ultime d'infaisable infini. Oh, une montagne impossible à déplacer! Un job parfait pour notre Dieu de l'univers. En 2 coups de cuillère à peau, Jésus me rectifie la situation. Bim! Des heures, que dis-je, des demi-journées, se libèrent inopinément dans plusieurs contextes. Les livrets scolaires des terminales me tombent dans les bras à un moment parfait pour les remplir. Une pensée me rappelle un fichier qui traîne sur mon ordi depuis 1 an et peut me faire un sujet d'examen parfait pour les BTS, ce qui m'évite de passer 3 heures à trouver des données pertinentes à étudier, etc. Le stress, va voir ailleurs si tu y es. Dieu pourvoit en temps. Si ça te parle pas du tout, tu remplaces temps par relation, activité, truc trop cool à faire. Parce que, bon, je vais pas tout te raconter, mais ça marche aussi pour ça. Dans cette période, des trucs s'échappent de mon emploi du temps chargé et je me retrouve à glandouiller allègrement un vendredi. C'était pas prévu, alors je suis d'abord un peu déstabilisée. Bon, je fais quoi du coup? C'est un de ces rares jours de beau temps, ouais, parce que là on est en fin de printemps 2024 et l'été fait la grève et refuse de venir. Donc on se croit en novembre. Mais là, ce jour-là, il fait beau. Alors, je sors le short et je vais gratter la terre dans mon jardin. Je regarde les mignons petits rats courir dans le compost. Une semaine plus tard, ce sera les sales bêtes qui m'ont mangé mes patates douces. Je taille mes pieds de tomates. Je greline un bout de jardin pour y planter les haricots rames. Je goûte les pois mange-tout. Je jette les limaces chez le voisin.
Je désherbe les fraises mangées par les rats. Je prends soin de ma rhubarbe qui semble au bout de sa vie. Tu verras la tête de la rhubarbe, c'est de l'acharnement thérapeutique. Bref, je passe un temps de repos et de ressourcement. Le tout dans une proximité toute particulière avec Jésus. Je sens qu'il me montre que j'ai besoin de ça, que je peux m'y autoriser. Mais ouais, carrément. Principe hyper cosmique, le Dieu de l'univers a toujours raison, même quand ça m'arrange pas. Appliquons ensemble ce principe à mon cas. Dans ce cas, du coup, il a raison. En plus, ça m'arrange, donc ça tombe bien. Le soir même, je me pose dans mon bouquin du moment qui s'appelle « L'Église messianique se lève ». Ça fait partie de mes devoirs dans une formation que je suis à l'Église. Je te conseille d'ailleurs ultra vivement cette lecture. Et là, l'auteur explique le Shabbat. Bim! Ah mais c'est ça que j'ai fait aujourd'hui du coup. Ok, cool. Les mots du livre s'ancrent profondément dans mon cœur parce que Jésus vient de m'enseigner le concept juste avant de me faire lire la théorie. Dans le bouquin, l'auteur dit que si tu prends pas le temps de te faire un Shabbat, c'est comme si tu as peur de donner ta dîme. Tu crois que tu es trop pauvre en temps ou en thunes. Et je me permets d'ajouter, donc tu crois que Dieu gère rien, que c'est un amateur. Comme si on avait un Dieu en formation, un stagiaire ou un service civique. Enfin, avec tout ça, faut quand même que je fasse gaffe à la glissade de l'égalisme. C'est vite fait de tomber en mode pharisien, la plupart sont relous dans la Bible, et de faire une liste de trucs à pas faire sous peine de considérer que t'as raté ta vie. Alors voilà, j'apprends le Shabbat. Étymologiquement, ça veut probablement dire vendredi glandouille. Mais pour la suite, ça sera plutôt le samedi ou le dimanche, parce que le vendredi, je vais bosser. Et je suis riche héritière de mon papa céleste. Riche en temps, riche en argent, riche en idées d'exercice, riche en relations avec des gens géniaux que j'aime fort, riche en activités extraordinaires, riche en créativité, riche en découvertes, riche en opportunités de job complètement parfaits pour moi, riche en plein de choses. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice du vendredi Shabbat glandouille.